Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du docteur Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académie proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour jour après jour vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, je reçois le docteur Gérard Garofalo, médecin généraliste, morphologue et anti-âge, spécialisé en médecine fonctionnelle. Et nous allons aborder à nouveau aujourd'hui une problématique en lien avec le vieillissement et plus précisément le rôle des mitochondries dans le vieillissement et dans la survenue des maladies chroniques et dégénératives. Bonjour Gérard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es donc spécialiste en médecine morphologique et anti-âge. On va donc parler vieillissement en toute logique. On va beaucoup parler des mitochondries. Est-ce que tu peux nous rappeler, en termes assez simples, ce que sont les mitochondries et quelles sont leurs fonctions? Très bien. Alors, les mitochondries sont des organites qui sont présents dans presque toutes les cellules de notre corps. Ils sont essentiels à la production d'énergie cellulaire, l'ATP. Ils jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme cellulaire. Et on sait que l'accumulation de dégâts mitochondriaux au cours de la vie contribue au processus de vieillissement. Les mitochondries ont été découvertes en 1890 par Hartmann. Ce sont vraiment des organites qu'on retrouve dans toutes les cellules d'origine maternelle. Et la mitochondrie est une bactérie ancestrale qui a développé un système biochimique fabuleux permettant d'utiliser les propriétés au départ toxiques de l'oxygène, qui est la respiration cellulaire. Les mitochondries sont vraiment essentielles à la production d'énergie cellulaire. On sait que pour une molécule de glucose, on peut produire 36 ATP en métabolisme aérobie versus 2 ATP en métabolisme aérobie. Les mitochondries fabriquent l'ATP à partir de l'oxydation des nutriments au cours de la phosphorylation oxydative dans la chaîne respiratoire. On sait que chaque cellule humaine contient 1500, 2000 pour certaines, voire même on peut monter jusqu'à 10 000 mitochondries. Et on a à peu près 50 kg d'ATP par jour qui est produit par environ 3 quadrillions de mitochondries. Ça fait beaucoup de zéros. Et donc vraiment un rôle crucial dans la régulation du métabolisme cellulaire. On sait donc que ces mitochondries sont des organites cruciaux dans notre fonctionnement cellulaire et sur notre métabolisme énergétique. Quelles sont les autres fonctions des mitochondries en plus justement de cette production d'ATP? Alors, les fonctions des mitochondries sont nombreuses, principalement production d'énergie via la respiration cellulaire, la production de chaleur. On sait que dans les adipocytes bruns, il y a une thermogénèse qui se fait en dissipant l'énergie sous forme de chaleur, et ça c'est grâce à la protéine UCP1. On a également une synthèse des hormones stéroïdiennes. On transforme le cholestérol par oxydation en prégnénolone. C'est la première étape de la production des stéroïdes. Donc c'est tout ce qui est cortisol, testostérone, œstrogène, DHEA. On a également une dégradation des neurotransmetteurs au niveau des mitochondries. On sait que les mitochondries vont réguler les niveaux de dopamine, sérotonine, noradrénaline. Et tout ça, c'est grâce à une enzyme qu'on appelle la monoamine oxydase. On a également un rôle de séquestration du calcium. On sait que dans les mitochondries, on va réguler le métabolisme du calcium et on va prévenir la toxicité. On a aussi un rôle des mitochondries dans le déclenchement de la mort cellulaire, l'apoptose, la mort programmée cellulaire. Et ça se fait via la libération de cytochrome C qui active les caspases. La mitochondrie est vraiment un centre énergétique, métabolique, et c'est un régulateur essentiel
pour la cellule. On a 10% des mitochondries qui sont remplacées tous les jours, et en 10 jours, on renouvelle son stock de mitochondries. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous rappeler les principaux carburants justement des mitochondries et quels sont les principaux principes de la production de ces molécules d'ATP qui sont indispensables au fonctionnement de nos cellules? Alors, la première source qui va alimenter la mitochondrie, c'est quand même le glucose. Et la deuxième source, c'est les acides gras. Et les acides gras entrent dans la mitochondrie grâce à la L-carnitine. Et celle-ci a besoin de vitamines pour fonctionner également, comme les vitamines B, B2, B3. On parle de plus en plus de médecine mitochondriale, qui est vraiment une médecine complètement spécialisée sur le fonctionnement des mitochondries. Et il semblerait que l'origine de certaines pathologies vient justement d'un dysfonctionnement de mitochondries propres à certains tissus. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples justement de pathologies pour lesquelles on a évalué et que les études ont montré que c'était lié à des dysfonctionnements mitochondriaux? Alors effectivement, les mitochondries, comme je le disais, sont vraiment présentes dans tout le corps. Si on a des dysfonctionnements de mitochondries au niveau des adipocytes, ça peut être à l'origine d'obésité. Si on a des dysfonctionnements de mitochondries au niveau des cellules bêta du pancréas, ça peut être à l'origine de diabète. Au niveau des cardiomyocytes, de cardiopathie. Au niveau des neurones, toutes les maladies neurodégénératives qu'on connaît, comme la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer. On voit donc qu'on a vraiment tout intérêt à chouchouter nos mitochondries. Comment est-ce qu'on peut optimiser leur fonctionnement à ces mitochondries? Quels sont les nutriments clés ou quels sont les gestes de notre quotidien qu'on va pouvoir faire pour justement améliorer le fonctionnement de nos mitochondries? Alors, ce qu'on a envie, c'est surtout d'augmenter le nombre de mitochondries. C'est ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale. Et on sait que l'activité physique va pouvoir booster la fabrication de nouvelles mitochondries. Le jeûne, la restriction calorique, va également booster la fabrication de nouvelles mitochondries, ainsi que certains acides aminés comme l'arginine, mais également le resveratrol, qui est un polyphénol, qui vont booster également la multiplication des mitochondries. Et tout ça, ça va passer en fait par les sirtuines mitochondriales. Les sirtuines mitochondriales sont des enzymes de la longévité. Et on sait que ces enzymes vont booster la fabrication de nouvelles mitochondries et améliorer la longévité des mitochondries. Donc l'activité physique est très importante. Il faut au moins 8000 à 10 000 pas par jour, environ 5 km par jour, soit 30 minutes de marche, afin de booster cette biogénèse mitochondriale. Je vous avais dit que 10% des mitochondries étaient remplacées tous les jours, et il faut à peu près 10 jours pour renouveler son stock, et l'accélération va augmenter le nombre de ces mitochondries en 2 semaines. C'est aussi important de protéger l'ADN mitochondrial. Bien sûr, les mitochondries ont une membrane et ce sera important justement d'apporter certains nutriments spécifiques. Mais l'ADN lui-même des mitochondries, comment est-ce qu'on peut le protéger puisque ça va conditionner justement un meilleur fonctionnement de nos mitochondries? Là, on peut être un peu dans la répétition, mais c'est vrai que le fait de bien respirer, l'oxygénation, c'est hyper important. Ça va apporter l'élément qui est important pour nourrir la mitochondrie. La restriction calorique, la fragmentation des prises caloriques, éviter des gros repas, parce qu'on sait que les gros repas saturent les circuits mitochondriaux, ça va réduire la voie des mTOR. On sait que les mTOR, c'est vraiment c'est un système de gènes pro-inflammatoire qui stimule le vieillissement. Ce qu'on veut, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait des bonnes graisses qui soient prises. Donc il faut limiter l'apport de graisses saturées. Il faut favoriser les graisses type oméga 3, anti-inflammatoires. Et il faut favoriser aussi une bonne qualité de prise de calories. Fractionner les calories, car un excès de calories sature les circuits mitochondriaux. Et les calories non brûlées recirculent et augmentent la glycémie. L'apport de magnésium, on sait que ça va participer à chaque étape du passage du glucose vers les mitochondries. Il faut supplémenter en cas de déficit, en vitamine B, en nicotinamide, NADH, en coenzyme Q10, en carnitine, en acide alpha-lipoïque, en polyphénol. D'ailleurs, l'acide alpha-lipoïque, on sait que c'est un chélateur des métaux lourds, on sait que ça va nettoyer les mitochondries, ça va maintenir un taux élevé de NADH au niveau
de la mitochondrie. Et ça permet d'avoir un vieillissement qui est prolongé, parce que justement, ça va stimuler les sirtuines et ça augmente l'insulinosensibilité. Ça va vous protéger contre le stress carbonyle, là aussi, et la glycation. Donc il faut consommer plus de végétaux. Il faut également favoriser l'activité physique, la restriction calorique, le resveratrol. On a vu donc les principaux nutriments pour protéger les mitochondries, pour protéger l'ADN mitochondrial. Et en fait, on peut comparer ces mitochondries à des centrales énergétiques. Est-ce qu'il y a des nutriments plus spécifiques justement de leur fonctionnement propre, au-delà de leur structure, ADN, etc. Alors, il y a énormément de micronutriments pour soutenir le fonctionnement des mitochondries. Évidemment, on a dit les sucres, comme le glucose. Il y a des sucres qu'on appelle aussi des riboses, qui sont très importants aussi pour le bon fonctionnement des mitochondries. Il y a des acides gras, les oméga 3 en particulier, les oméga 6 anti-inflammatoires aussi, des GLA, GLA. Il y a des acides aminés comme la L-carnitine, qui va optimiser l'entrée des graisses dans la mitochondrie. On a également des coenzymes comme la NAD, la nicotinamide, le Q10, l'acétyl-CoA, aussi l'oxyde nitrique, qui est très important pour l'oxygénation des mitochondries. On a des vitamines du groupe B, mais toutes les vitamines B, la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B8, la B9, la B12, elles y sont toutes. On a besoin aussi de cuivre, de zinc, de glutathion, de SOD, la superoxydase, de vitamine E, de vitamine C, de fer, de sélénium, de manganèse, de magnésium, de vitamine A, de vitamine D, et aussi d'acide alpha-lipoïque. Tout ça, ça va contribuer à un bon fonctionnement des mitochondries. À l'inverse, quels sont les facteurs qui vont altérer et endommager le fonctionnement de nos mitochondries? Alors, le stress oxydatif, les radicaux libres, ça va être dommageable pour les mitochondries. Donc il faut des antioxydants. Mais il y a aussi tous les métaux lourds, la pollution, les pesticides, les médicaments, le tabac, l'alcool, tout ça, ça va créer des lésions au niveau mitochondrial. Et évidemment, l'excès de sucre, l'excès de mauvaise graisse, ça va réprimer certains gènes mitochondriaux. Les infections également peuvent avoir des impacts sur les mitochondries. On voit donc que notre environnement et notre hygiène de vie sont extrêmement importants pour maintenir un pool fonctionnel de mitochondries. On sait que dans notre environnement, on n'est pas exposé uniquement à des choses qui sont bénéfiques. On parle beaucoup aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. Il en existe beaucoup de catégories qui ont des mécanismes d'action assez différents, mais toujours délétères. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, précisément, quelle est la toxicité des perturbateurs endocriniens sur le fonctionnement des mitochondries? Alors, l'exposition aux perturbateurs endocriniens affecte profondément le pool mitochondrial. Ça va réduire la production d'énergie, ça va augmenter le stress oxydatif et ça va modifier la biogénèse des mitochondries. On va avoir moins de mitochondries. Ces altérations jouent un rôle majeur dans diverses pathologies chroniques et on vraiment souligne l'importance de limiter notre exposition à ces substances, que ce soit plastique, pesticides, cosmétiques, partout où il peut y avoir des perturbateurs endocriniens. Est-ce que dans ta pratique, tu vas proposer certains bilans pour objectiver le fonctionnement des mitochondries à tes patients? Alors je trouve qu'il y a un examen qui peut vraiment refléter l'activité des mitochondries, c'est le dosage du sulfate de prégnénolone. Alors il faut doser la forme sulfatée, elle est beaucoup plus stable dans le sang que la forme pure, prégnénolone, et c'est vraiment un reflet de l'activité mitochondriale. Pour conclure, Gérard, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de nutriments qui pouvaient optimiser le fonctionnement des mitochondries. Ton top 3, les 3 incontournables pour optimiser la santé de nos mitochondries, pour maintenir un pool fonctionnel de mitochondries. Alors c'est une question très difficile, on a envie d'en citer plusieurs, mais dans le top, je mettrai évidemment le magnésium, parce que le magnésium va soutenir toutes les étapes au niveau mitochondrial pour le fonctionnement, pour la production d'énergie. On sait très bien que la première cause de fatigue dans le monde, c'est une carence en magnésium. Et c'est pas pour rien, parce que ça a un impact sur les mitochondries. Ensuite, en deuxième position, je mettrai le Q10. C'est vraiment le premier nutriment qui va rentrer
dans la chaîne mitochondriale, la chaîne respiratoire, et on sait que les baisses de coenzyme Q10 créent des fatigues là aussi. Le troisième nutriment, alors là c'est plus complexe, on hésite avec plusieurs, mais je dirais probablement l'acétyl L-carnitine, parce que c'est un acide aminé qui va permettre l'entrée du gras dans les mitochondries afin d'optimiser le fonctionnement énergétique. Et après, on aura envie de dire aussi d'autres, le PQQ, le pyrroloquinone, l'acide alpha-lipoïque, et d'autres encore. Mais bon, s'il y en a vraiment trois, je dirais ces trois-là. Parfait. Merci beaucoup Gérard. Nos thérapeutes maintenant savent précisément comment chouchouter les mitochondries de leurs patients. C'est vraiment déterminant puisque c'est un des piliers dans la prévention des maladies liées au vieillissement. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour votre écoute. On vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt, merci.